Certainement laissé un vide dans le paysage du transport aérien africain, ça c'est sûr. Air Mali, s'il fallait le refaire, il faut le refaire. Mais simplement, j'ai dit que le business plan, le modèle de développement qui a prévalu à la création de la toute première Air Mali par la Première République en 1961, on ne peut pas reproduire ce même modèle. C'est-à-dire que à la base, c'était une question de souveraineté nationale. Maintenant, s'il y a souveraineté, on va plutôt parler de souveraineté économique, parce que si économiquement le projet n'est pas viable, c'est peine perdue, il ne sera même pas financé. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui il faut faire renaître une compagnie nationale, qu'elle soit appelée Air Mali ou Mali Airways ou tout autre nom, ce sera utile. Moi, je tiens à rappeler une anecdote. C'est le cas d'Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines est la doyenne des compagnies africaines. Elle est née depuis 1946, c'est-à-dire à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. L'économie de l'Éthiopie repose en très grande partie sur cette compagnie. Je tiens à vous dire quand même que en 1993, quand il y a eu une guerre entre Éthiopie et l'Érythrée, l'Érythrée s'est prévalue de toute la façade maritime. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, l'Érythrée est devenue un pays continental. Alors que vous demandez le commun des mortels au Mali, ils vont vous dire que tout le problème du Mali, c'est que nous n'avons pas accès à la mer. Mais j'ai dit, et je le répète haut et fort, si nous avons une compagnie digne de ce nom, ce déficit pourra être pallié par cette compagnie, tel que c'est le cas d'Ethiopian Airlines aujourd'hui en Éthiopie. Nous avons donc créé